Salut les papas et bienvenue dans les Papa Poules. Aujourd'hui je reçois Christian. Christian, tu as 40 ans, tu es papa de deux enfants, Matteo et Lorenzo, respectivement âgés de 8 et 6 ans, c'est bien ça? Oui. La première question que je voulais te poser, c'était la paternité. Tu l'as vu comment? Est-ce que tu voulais être papa ou c'est quelque chose qui est arrivé par la force des choses? Non, c'est quelque chose qui arrive tout à fait naturellement. À un moment donné, on est en couple avec sa compagne pendant un petit moment. On n'était pas mariés, on a fait des enfants parce que je pense qu'à un moment donné, ça se présente naturellement au couple. Il y a un besoin, voilà, on se dit qu'il faut quand même qu'on travaille pour quelque chose, il faut qu'on donne un sens à sa vie. Et donc voilà, donc c'est arrivé le premier, puis rapidement le deuxième, puisque je ne voulais pas qu'il y ait trop d'écart entre les deux. Et puis ensuite on s'est mariés, voilà. Tu as deux garçons, est-ce que tu aurais voulu avoir une fille ou est-ce que ça n'a aucune importance pour toi? Alors, pour pas te cacher, j'ai été persuadé d'avoir une fille. Je sais pas pourquoi, depuis l'enfance, j'aurais toujours des filles. Et quand on a su à la première échographie que c'était un garçon, ben ça n'a pas fait plus, pas moins. Une fois que l'enfant est là, garçon ou fille, on s'en fout. Franchement, si j'aurais une fille, j'aurais une fille. J'aurais un garçon. Ben là, bon, je pense pas en avoir un troisième. Donc du coup, je ne saurais pas ce que c'est d'avoir une fille, mais je suis tellement heureux avec mes garçons que fille ou garçon, à un moment donné, on se pose cette question quand c'est un enfant. Tu parles d'échographie, tu as été assez présent, je sais, pendant la grossesse de ta femme. Les grossesses de ta femme. Et d'ailleurs, tu as une petite anecdote plus sur l'accouchement que tu m'as raconté. Est-ce que ça t'embêterait de la partager avec les internautes? En fait, l'anecdote, c'est tout simplement, pour le deuxième, ma femme, samedi matin, effectivement, se réveille, bon, un peu des douleurs au ventre et tout, donc je pense que c'est le moment. On va à la clinique, c'est 10h30, on dit oui, bien sûr, votre femme va l'accoucher aujourd'hui, donc rendez-vous 14h, puisque bon, c'était une césarienne, donc du coup, on pouvait programmer l'heure en fait. Donc pour 14h, et puis moi, vers midi moins 5, tout simplement, un client m'appelle, me dit, Monsieur Siscar, on est planté complet, la base ne marche plus, on peut plus facturer, on peut plus rien faire. Donc j'ai tracé chez mon client, j'ai réparé sa base, et puis le client il me fait, oh, vous savez, Monsieur Siscar, les informaticiens, pour qu'ils interviennent rapidement, c'est vrai que parfois c'est compliqué et tout. Si des fois vous n'étiez pas venu et tout, j'ai fait, vous savez quoi? J'ai ma femme qui accouche dans 1 heure. Donc je peux vous dire que si je suis présent, c'est que on est professionnel. Maintenant, après, je vais vous dire qu'à partir de 14h, 2h moins 5, j'ai resté à la clinique et je me suis occupé de l'arrivée de mon deuxième. Alors c'est rigolo parce que tu es chef d'entreprise. Moi, la question que je voudrais te poser, c'est comment tu gères à la fois le temps de l'entreprise, le temps des activités annexes et ta vie de papa? Alors déjà, la première chose, j'ai la chance d'avoir une femme exceptionnelle. Ça, c'est quelque chose qui est important. Je pense que, alors, c'est à la fois quand on est papa avec beaucoup de travail, comme on peut être une maman avec beaucoup de travail, effectivement, mais plus particulièrement quand on est chef d'entreprise, d'avoir une femme qui vraiment est là pour nous soutenir, qui est compréhensible. Voilà, ça n'a pas de prix. Ça m'a permis en fait de m'épanouir dans mon travail, de pouvoir faire avancer ma boîte. Pouvoir créer de la richesse, etc. Et à côté de ça, de profiter de mes enfants. Ben voilà, je m'en occupe, je vais m'en occuper le matin, je m'en occupe la nuit, etc. Pendant les moments où je peux, moi, m'en occuper très spécifiquement. Mais après, le reste du temps, c'est vrai qu'on a de la chance de voir ma femme qui s'est occupée de tout, quoi. Alors après, en tant que papa, j'étais quand même présent à l'ensemble des échos, des vaccins. Voilà, mon métier d'entreprise me permet de m'accorder quelques libertés de temps dans la journée pour aller vraiment participer au pédiatre. T'as pas un patron au-dessus de toi qui voilà. te dit, il faut que tu viennes bosser à telle heure, tu peux te libérer. Voilà, je peux me libérer facilement pour les trucs. D'accord. Pour les vacances, c'est plus simple en tant que salarié ou en tant que chef d'entreprise de pouvoir dégager du temps et de pouvoir partir? Alors ça dépend. Quand j'ai démarré mon activité, j'étais tout seul. Donc effectivement, quand on est chef d'entreprise, partir loin de ses clients, c'est assez compliqué. Puisque bon, quand on n'est pas là pendant 3 semaines, ben voilà, ça bloque un peu. Par contre, après, quand on commence à grandir et qu'on commence à avoir une équipe autour de soi, des collaborateurs, ben effectivement, c'est un petit peu plus facile de partir, surtout si on est collaborateur de confiance, on peut partir à l'aise une petite semaine. On part jamais très longtemps parce que c'est vrai qu'être loin de l'entreprise, ça peut avoir des préjudices, mais bon voilà, on profite à fond de cette semaine, de ces peu de semaines qui sont, on les profite à fond avec les enfants parce que bon, voilà. Alors on se connaît un petit peu, je sais que le travail a une part importante de toi, que tu n'hésites pas à travailler même le week-end. Comment tes petits le vivent? Le fait que papa parte pendant une période de jeu ou quand ils sont avec toi? Donc je pense qu'en fait, bon, ils râlent un peu, forcément, ah papa, tu t'en vas, etc. Mais avec le temps, je pense qu'ils comprennent que le travail, c'est une importance. Moi, je sais que je reproduis peut-être un peu le schéma que j'ai eu avec mes parents, où mon père a toujours travaillé, bon, pour autant, ma mère s'est toujours occupée de nous.
voilà, si ça peut apporter quelque chose à leur future expérience professionnelle, je sais pas. Ouais, je pense que ça doit pas leur faire plaisir à chaque fois, mais moi c'est tellement un bonheur de les retrouver, et encore une fois, ma femme est là pour me soutenir, et effectivement, ils auront la maison ce qu'il faut pour s'amuser et autres. Tu es proche de ton père. Est-ce que l'éducation que tu as reçue, c'est une éducation que tu tends à reproduire, que tu tends à faire le contraire ou que tu tends à suivre sur certaines parties? Alors en fait, ce que m'a appris mon père, c'est la valeur du travail. Concrètement, effectivement, travailler, c'était un peu le centre de sa vie, quoi, en fait. Et donc moi, j'ai reproduit ce schéma-là. Et je le remercie pour ça, parce que je pense que la valeur travail, c'est quelque chose d'important. Donc ce que je voudrais en fait transmettre à mes enfants, c'est la valeur travail, ça c'est important. Mais pas que ça. C'est aussi le fait de prendre du temps pour soi. Effectivement, j'ai pu constater dans l'éducation que quand on est jeune, si on part souvent en vacances avec ses parents, quand on va être adulte avec ses enfants, on va reproduire le schéma. Si quand on est jeune, on ne part pas en vacances avec ses parents, une fois qu'on est adulte, on ne sait pas à quoi ça sert les vacances, puisqu'on ne nous a pas appris à aller en vacances, ça s'apprend à aller en vacances. Je prends l'exemple des parents qui envoient leurs enfants au ski ou qui vont au ski. S'ils vont au ski quand ils sont petits, plus tard ils iront au ski avec leurs enfants. Moi perso, le ski, je ne suis pas allé, et je n'ai pas forcément envie d'y aller avec les enfants. Donc je vais me forcer un petit peu à aller au-delà de ça pour essayer d'inculquer cette prise de temps pour soi, parce que je pense que c'est important. Je ne dis pas qu'on vit mal sans ça, je dis juste que c'est important d'avoir cette corde de plus à son arc. En tant que chef d'entreprise et en tant que papa, tu connais les joies de la paternité avec ses avantages, ses inconvénients, le fait de se lever la nuit, le fait de devoir aller chercher le petit à la crèche ou à l'école quand il est malade. En tant que chef d'entreprise, pour tes employés qui ont des enfants, est-ce que tu as un regard différent ou est-ce que tu leur laisses plus ou moins de liberté ou alors tu les traites avec équité au même titre que tes salariés sans enfants? En fait, je pense que ce que je vis moi avec mes enfants, je pense que c'est important que les employés le vivent aussi avec leurs enfants. Donc dans la mesure du possible, si l'employé, le collaborateur a des problèmes particuliers, il faut qu'il aille chercher l'enfant, etc. Franchement, il faut vraiment profiter au maximum de ses enfants. Moi, je me dis toujours, on te dit toujours quand tu viens de voir un enfant que ça passe trop vite. Donc tu te dis oui, ça passe trop vite, mais effectivement, ça passe super vite. J'ai mon grand qui rentre en CE2 l'année prochaine, j'ai mon petit qui rentre en CP l'année prochaine. C'est déjà des geeks à fond, voilà, ça passe super vite. Moi, j'ai eu le temps de me retourner 3 fois. Dans quelques années, ils seront déjà au collège. Enfin voilà, ça va super vite. Donc si on peut en profiter au maximum, il faut en profiter, puisqu'en plus, moi j'aime bien je suis un peu passionné par la relation enfants et parents, et moi j'aime bien parler d'ocytocine, qui leur hormone de l'attachement, on va dire. Et quand je fais câlin à mes enfants, je leur dis toujours, venez, on va faire un peu d'ocytocine, puisque c'est le fait d'être proche, de passer du temps avec son enfant, de faire des câlins avec son enfant, qu'on produit cette hormone de l'attachement. Et je pense que plus je ferai des câlins avec mes enfants, plus je serai près d'eux, à les aider, etc., plus j'aurai de l'attachement, et plus, je pense, plus longtemps ils seront attachés à moi. C'est ce que j'espère. Donc voilà, j'aime bien cette petite anecdote de dire, on va faire de l'ocytocine, et ça, ils ont compris que c'était faire un câlin, un gros câlin. Tu dis que tes enfants sont un peu geeks, tu travailles dans le monde de l'informatique. Est-ce que pour toi c'est un avantage de pouvoir toujours être à l'affût des dernières nouveautés technologiques, des nouveaux jeux pour se rapprocher de ses enfants? Alors à l'affût, je sais pas, le truc que je peux remarquer, c'est que, et là c'est flagrant quand je vois à l'école, c'est que les enfants imitent leurs parents. C'est-à-dire que voilà, les copains de mon grand là, il y a le footeux, son papa il est footeux, il est handballeux, son papa il est handballeur, il aime les voitures, son papa aime les voitures. Moi je fais de l'informatique, mon gamin aime l'informatique. Donc je pense que les enfants tout simplement miment leurs parents. Puisque en faisant ce que font leurs parents, ils doivent se dire, voilà, il va voir que je fais comme lui, donc peut-être qu'il va plus me remarquer. Il y a vraiment un mimétisme des enfants, c'est rare quand moi je suis pas du tout sportif, je suis sûr que mon gamin il sera pas sportif, je le sais. Mais c'est même, pourtant je voudrais bien l'amener faire du sport parce que je sais que c'est important le sport. Mais pour autant, voilà, je sais qu'il va se coller sur ce que je fais toute la journée. Les enfants, ils apprennent en mimant, donc ils apprennent en regardant, en observant. Et donc pour eux, c'est naturel de faire comme leurs parents, voilà. Tu dis que les enfants miment leurs parents, tu as travaillé dans la restauration, tu as été cuisinier, est-ce que du coup tu es un papa gâteau? Alors, je suis pas un papa gâteau, tout simplement parce que moi je suis un papa gâteau qui fait beaucoup à manger quand je fais à manger. Et donc du coup, quand on me demande de cuisiner à la maison quelque chose, j'en fais pour 10 personnes alors qu'on est que 3. Et je prends la place d'une cuisine professionnelle. Donc on va dire que ça devient incompatible avec le mode de vie que j'ai de foyer. Et donc du coup, voilà, je veux dire que je suis pas forcément gâteau. Peut-être quand ils seront plus grands, j'aimerais leur faire partager ma passion que j'ai pour la cuisine. Parce que je pense que c'est important aussi
de faire quelque chose. En fait, c'est surtout la cuisine, les métiers d'informatique. Moi, j'ai surtout choisi ces métiers, tout simplement parce que c'est rendre service aux autres, faire de la cuisine pour les autres, se dépanner informatiquement. Enfin voilà, c'est le métier de service. Et je pense que je suis beaucoup engagé, on a le bénévolat, etc. Et j'aimerais que mes enfants ressentent ça. C'est-à-dire, j'aimerais qu'ils donnent un peu de la chance qu'ils ont eu de naître dans un pays où on est quand même civilisé, on a tout ce qu'il faut, à tout coin de rue, on a de l'eau propre, etc. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc j'ai envie que cette chance qu'ils ont eu de naître au bon endroit, ils la partagent et qu'ils en fassent bénéficier peut-être ceux qui n'ont pas eu la chance de naître là où, en France par exemple. Dernière séquence de l'interview, je vais te demander de regarder nos viewers et de leur donner ton conseil de papa, le super conseil du super papa. Ma super astuce de super papa, tout simplement, c'est prenez soin de votre femme. Tout simplement parce que sans elle, l'éducation des enfants devient très compliquée. Même si je pense être un papa poule, j'adore mes enfants, j'aime mes enfants. Mais il faut quand même une super femme pour pouvoir quand même, parce que nous les mecs, des fois on aime bien faire des choses qui ne sont pas forcément dans l'éducation des enfants, et avoir une super femme, c'est quelque chose qui vous soulage et vous permet vraiment d'avancer. Merci Christian pour le temps que tu nous as accordé. Merci à toi. Quant à vous, je vous invite à liker, partager, mettre vos commentaires sous la vidéo, vos réactions, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission, Les Papa Poules.